Regard croisé, ce soir nous évoquons la fête du football qui a débuté ce 14 mai, la Russie, le coup d'envoi de la grande fête du mondial. On en parlera. Et puis nous irons au Nigeria à la découverte d'une banque de sang clandestine dans le pays. Le Burkina, l'extradition de François Compaoré, la justice française qui demande à la justice burkinabé de compléter les preuves. Et puis le Togo, la Cour constitutionnelle appelle à des législatives avant fin 2018 et cela fâche la coalition. Constant Lemou, analyste politique, est notre invité. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Et Pacom Dossé-Soré, émergence-togo.com. Bonsoir Paco. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de New World TV. Et Jean-Luc Kassia-Collé, e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les amis qui sont sur le plateau et à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Il n'y a pas un seul homme que je connais qui n'est pas passionné de ballon rond. On va parler. En tout cas, les hommes ne suivent pas les feuilletons. On va parler du mondial Russie 2018. Le coup d'envoi, c'était ce 14 mai avec le match d'ouverture qui a opposé le pays organisateur à l'Arabie Saoudite 5-0 à la fin de la rencontre. En tout cas, pour la Russie, c'est un événement majeur. Le coup d'envoi de ce mondial a été donné par le président russe Vladimir Poutine qui a félicité le pays pour l'organisation de cette rencontre. Constant Lemou, mondial, on replonge comme ça dans la ferveur du ballon rond pendant 32 jours. Effectivement, nous aurons pratiquement plus d'un mois de fête de football. C'est la grande messe, c'est la messe mondiale du football de toute façon. Et elle a commencé de très belle manière avec une cérémonie d'ouverture assez riche en couleurs. Et cela ne fait qu'apporter un peu plus de ferveur à la fête. Et le match d'ouverture qui a opposé le pays organisateur, la Russie, donc l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez dit, s'est soldé par un score lourd en faveur de la Russie, pays organisateur. Là, nous tirons deux leçons. La première, c'est que le pays organisateur est bien parti pour aller au second tour. Il lui suffit de négocier donc au minimum, le minimum avec les deux autres adversaires. 2 matchs nuls suffirait pour qu'il passe au second tour. Quant à l'Arabie Saoudite, ça ne nous surprend pas. L'Arabie Saoudite nous a déjà habitués avec de ces scores lourds. On rappelle la Coupe du Monde 2010 où vraiment c'était... L'Allemagne lui a donné 9-0, si on a une bonne mémoire. Donc bon, quelquefois la zone de qualification aussi explique le niveau de jeu de l'Arabie Saoudite qui se retrouverait dans une autre zone où elle ne se qualifierait pas. Ok, cette grande messe de football en ce qui nous concerne, nous Africains, ce sont les pays africains qualifiés, 3 pays maghrébins, notamment la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, puis 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Sénégal. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne pour que une équipe africaine, un pays africain aille au moins jusqu'aux demi-finales, ce que le Ghana a raté de très près en 2010, n'est-ce pas? Oui. Et vraiment, ça a fait pleurer tous les Africains. À cause d'un certain Suarez qui s'est transformé en gardien de but. Et vraiment, ça fait pleurer tous les Africains. Nous souhaitons que cette fois-ci, les équipes africaines aillent plus loin, même si les groupes dans lesquels sont logés les pays africains sont très difficiles. Sur les pays africains, mais Paco, vous avez peut-être suivi la cérémonie d'ouverture. Est-ce que la Russie a fait honneur à sa réputation dans l'organisation, j'allais dire? Non, il faut dire que la préparation, sinon les préparatifs pour une grande fête mondiale n'est pas aisée. Donc, moi, je dois dire que la Russie a fait de son mieux. Ce n'est pas facile. La Russie a fait de son mieux. Peut-être que sous d'autres cieux. Vous allez remarquer également que même à l'entame de cette Coupe du Monde, il a été annoncé qu'il y aura des arbitres
qui seront dans la salle, dans une salle, pour devant leur écran, pour pouvoir suivre le match et arbitrer en même temps avec ceux qui sont sur le terrain. Et je peux dire que c'est une innovation. Donc cela est à mettre à l'actif de la Russie. Donc préparer une compétition de ce niveau n'est pas aisé. Et la Russie est à féliciter, même si, parce que la plupart du temps, on dit que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, même si il y a certains ratés qu'on puisse relever ici et là, il faut dire que globalement, la Russie a réussi le pari. C'est le même constat, Jean-Luc? Oui, pratiquement, c'est le même constat. Je crois que la Russie est enfin arrivée. Poutine... Il est arrivé. Les Russes ont vraiment désiré. Ils ont tellement désiré cette coupe-là du monde, de l'organisation chez eux. Et je crois qu'ils ont mis le paquet avec l'innovation que soulevait tout à l'heure Paco. Je pense que la Russie a mis le paquet, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que la Russie est à féliciter pour l'organisation. Surtout avec la cérémonie d'ouverture, voilà, auquel on a assisté. Je trouve que la Russie a donné le meilleur d'elle-même et ça montre très bien aussi le fait qu'ils aient donné à l'Arabie Saoudite un 5-0. Ça prouve que la Russie s'est préparée. La Russie s'est préparée, elle sait que ça ne va pas être facile et donc sur tous les plans, elle a mis le paquet. Alors, il faut rappeler aussi que ce jour coïncidait avec la sortie de prison du principal opposant Alexei Navalny. Il a passé 30 jours de prison. Et pour lui, est-ce que la Russie essaie aussi de donner l'image d'un pays normal, disons-le? Exactement. Je crois que c'est un coup politique de M. Poutine. C'est juste pour montrer aux autres pays que la Russie est en train de changer. La Russie tend vers un pays démocratique. Donc c'est un coup que M. Poutine a fait, et je crois que ça a réussi très bien. Le fait de libérer aujourd'hui le principal opposant au régime, le jour où on lance les festivités, je pense que la Russie a marqué le coup. Alors, Constant Lemou, le mondial 2018, est-ce que ça va obéir un peu aux règles des autres mondiales qu'on connaît, c'est-à-dire les favoris qu'on verra tirer leur épingle du jeu? En tout cas, on verra beaucoup de nations européennes au second tour. Je pense que d'évidence, on va donner favoris les grandes équipes traditionnellement dans le dernier carré d'as. Bon, c'est vrai, mais tous les pays joueront leur chance. Et en football, 1+1 ne font pas toujours 2. Alors, ce n'est pas mathématique. Nous ne serons pas surpris que des pays qu'on ne considérait pas, qu'on pensait être très légers devant les adversaires, puissent accéder à des niveaux auxquels on ne les croirait pas. Mais prenons l'exemple du Cameroun en 1990, qui a battu le détenteur de la coupe. L'Argentine, bien sûr, qui a battu un premier match, qui a battu proprement l'Argentine, qui était détenteur de la coupe. Et puis, il faut voir aussi les exploits du Sénégal. En 2002, qui a battu la France, 0. Voilà. Donc, au fait, l'Afrique et les autres pays, bien sûr, ont beaucoup à faire valoir en matière de football. Il suffit que les entraîneurs fassent vraiment leur travail et que les équipes mouillent le maillot. Bon, peut-être j'ai parlé de l'Afrique, mais c'est valable pour toutes les équipes de tous les pays présents à cette grande messe du football mondial. Là, aucun pays ne laissera, à part l'Arabie Saoudite qui a confirmé sa performance habituelle. Je pense que les autres pays vont nous réserver les surprises. C'est ce qui fait aussi la fête. Alors, il y a 32 équipes, Paco, mais beaucoup de nations européennes. C'est sans surprise qu'on en verra énormément dans le dernier tour.
Oui, ça c'est une évidence lorsque numériquement... Personnellement, j'ai jamais compris pourquoi on réserve 5 à l'Afrique et puis autant à l'Europe. Bon, au fait, l'Europe est en train, depuis fort longtemps, l'Europe a essayé de tailler la part du lion, ça c'est clair. Et puis, le niveau de football en Europe est assez élevé. Donc, c'est pour cela peut-être que... Il y a beaucoup d'Africains qui font ce niveau-là, qu'on leur connaît aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'Africains, mais vous allez constater que les conditions dans lesquelles les Africains évoluent là-bas ne sont pas les mêmes ici. Et donc, au niveau de l'Europe, il y a un grand nombre, un nombre pléthorique qui participe à la Coupe du Monde. Donc, il va de soi. Ce n'est pas une évidence, mais la chance est beaucoup plus grande quant à le fait qu'il passe au second tour. Et je voudrais revenir sur le match Arabie Saoudite-Russie. Et la Russie ne doit pas se glorifier par rapport à cette victoire. La Russie elle-même n'est pas une grande nation de football. Très bien, à ce score fleuve. Parce que quand on voit le parcours de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas aussi luisant que ça. Donc, ce score n'est pas quand même une surprise. Les gens s'y attendaient. Peut-être que on pourrait penser à un 3-0, mais on est allé jusqu'à 5-0. Ce n'est pas une surprise. L'Arabie Saoudite, la plupart du temps, c'est le pétrole. Et ils n'ont pas ce temps-là pour pouvoir mouiller le maillot. Donc, c'est comme l'a dit mon frère Lemou, et vous savez que dans la zone, il n'y a pas tellement de pays de football qu'on puisse identifier comme tel. C'est pour cela que cette Arabie Saoudite a pu émerger du lot. Alors, Jean-Luc, les grands noms du football, c'est les mêmes qu'on verra s'illustrer positivement. Je veux parler de Léo Messi, des Neymar, des Kylian Mbappé en France, ou bien des Ronaldo. C'est les grands noms qu'on retrouvera s'illustrer dans leurs équipes. Je crois que le football est en train d'évoluer au jour d'aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je m'attends des surprises. Je me dis peut-être que certaines nations pourront peut-être fournir de talents qui vont peut-être se révéler lors de cette messe de football. Et on peut peut-être se dire que ces grands noms-là vont marquer encore le coup, mais ça peut aussi arriver que ces grands noms puissent décevoir, parce que c'est le football. Et on ne peut pas aujourd'hui, c'est là où je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure, on ne peut pas parler de grands favoris. Moi, je ne voudrais pas parler de grands favoris, parce qu'aujourd'hui, en matière de football, il n'y a plus de grands favoris. Toutes les nations se valent, et je crois que nous, en tout cas, j'attends voir des surprises, j'attends voir des révélations durant cette messe-là. Et je suis sûr, vu le parcours des nations qui participent à cette messe, je suis sûr qu'il y aura des révélations. Et on ne sera pas focalisé sur les mêmes noms qu'on connaissait avant, les Lionel Messi, Ronaldo, etc. Mais je crois que de nouveaux noms vont apparaître, de jeunes vont essayer de démontrer leur talent et ils vont marquer le coup. Oui, je veux compléter. Par rapport à ce qu'il a dit, vous allez constater que les tournois, sinon les championnats européens, dans les championnats européens, on essaie de rassembler les grands noms, les grands footballeurs. Lorsque vous jouez dans le groupe des grands footballeurs, il va de soi que votre football soit à un niveau assez élevé, c'est-à-dire que votre jeu soit à un niveau assez élevé. Mais lorsqu'on vous ramène dans une équipe où les gens ne sont pas forcément de grands noms, eh bien, il va de soi que votre jeu, votre technicité diminue un peu. Donc c'est ce qu'on voit pour les grands joueurs africains quand ils rentrent. Tout à fait. Quand ils rentrent, vous allez remarquer que la ferveur, l'engouement, c'est-à-dire que leur technicité diminue un peu parce que justement,
Et ils jouent dans des équipes dont les noms des joueurs ne sont pas forcément de grands noms. Oui. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Alors, et maintenant, Jean-Luc, l'Afrique va exister ou va faire figuration? Non, je pense que l'Afrique va exister si l'Afrique n'est pas piétinée de façon injuste comme cela a toujours été. Non, on parlait tout à l'heure. Oui, on parlait tout à l'heure de l'année 90 avec le Cameroun et l'Argentine. Mais attendez, le Cameroun était bien placé pour remporter ce mondial-là en cette année-là. On sait ce qui s'est passé. Donc je pense que si tout va bien et tout est dans les règles, je crois que l'Afrique va essayer de lever la tête et faire honneur au continent, parce que les équipes africaines qui sont en train de compétir, c'est des équipes qui se sont bien préparées, qui ont quand même démontré leur capacité de pouvoir participer à cette messe-là. Et donc je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je crois qu'on doit attendre beaucoup de nos pays africains. Constant Lemou, vous en entendez beaucoup. Il n'y a pas les grands habitués du mondial, n'y sont pas vraiment. En football, il n'y a pas question d'habitués. Personne, aucune place n'est un office acheté par un pays, que ce soit en Afrique ou en Europe ou sur les autres continents. Les pays qui s'organisent mieux en football finissent toujours par se qualifier, et ceux qui se préparent effectivement à la phase finale arrivent à faire de très belles performances. Ça, c'est un peu mathématique dans ce cas, un peu mathématique. Généralement, la situation de l'Afrique pose problème, c'est vrai. Il y a quelquefois des situations défavorables, scientifiquement préparées, pour éliminer d'une manière ou d'une autre l'Afrique. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que le football africain a beaucoup évolué. Et en Europe, même les Africains font de très belles prestations, et il sera difficile de les tricher ouvertement par les temps actuels. Le football africain a évolué. Il appartient plutôt aux équipes africaines, au niveau du coaching, de faire très attention, de maîtriser les règles du jeu. Quelquefois, au cours de ces dernières coupes, les équipes des pays africains ont trébuché à cause de la non-maîtrise vraiment de la technique du football même. La préparation est souvent chaotique. Même à la phase finale, c'est des problèmes techniques, des problèmes financiers. Et franchement, il n'y a pas vraiment un engagement des équipes et des joueurs, si bien que les résultats sont souvent très peu appréciables. Mais au-delà des équipes africaines, il y a l'Afrique qui est présente dans la plupart des pays européens. Je ne sais pas combien de joueurs français d'origine française jouent dans l'équipe de France. C'est pratiquement l'Afrique qui compose. Donc, au-delà de la composition des équipes africaines, eh bien, l'Afrique évolue aussi pour le compte de la France. D'accord, regardez le fil de cette réflexion, elle est intéressante. On marque la courte pause.